Mes chers amis, vous savez que le jour de Purim, il y a une mitzvah qui consiste à boire du vin. Chayav inish lebasumé bepuria ad delo yada. Vous savez qu'il y a aussi une autre halakha. C'est qu'une personne qui est saoul, qui est ivre, n'a pas le droit de prier. Si je suis ivre, j'ai beaucoup bu, j'ai pas encore cuvé mon vin, et maintenant je vais faire le Shmona Esrei, j'ai pas le droit de prier. Il est écrit que pour prier, il faut être dans une position de serviteur face au roi. Quelqu'un qui est saoul ne vient pas se présenter face au roi. Il n'est pas présentable. D'où la problématique. Plusieurs fois, je me suis interrogé, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Les gens, ils boivent beaucoup à Purim, après ils vont faire Mincha. Et dans les Bate Knesiot, le jour de Purim, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, ça rigole, c'est pas une prière sérieuse. Et souvent, je me suis demandé, comment c'est possible? Il y a une halakha explicite, tu as bu du vin, ne prie pas. Tant que tu n'as pas cuvé, ne prie pas. Tu n'es pas présentable face à un roi, là. Alors comment faire? Comment légitimer le comportement des gens? Parce que tout le monde le fait, tout le monde prie dans une telle situation. Alors un jour, j'ai vérifié dans les propos des poskim, et j'ai vu quelque chose de très beau. Le Magen Avraham rapporte au nom du Yam Shel Shlomo qui dit que pendant Yom Tov, une personne qui a bu et n'a pas le temps de cuver, parce que si on lui demande d'attendre de cuver, elle ne pourra pas prier. Elle ne pourra pas ensuite prier, le temps de la tefila va passer par exemple. Ben, il écrit que la personne elle a le droit. Elle a le droit de prier dans cet état-là. Ah mais elle est un petit peu ivre, c'est pas grave, elle peut prier. Si on lui demande d'attendre de cuver son vin, le moment de la tefila va passer. Elle a le droit de prier. Comment ça se fait? Dit le Yam Shel Shlomo, puisque pendant Yom Tov, il y a une mitzvah de boire de l'alcool. Et bien, au moment où j'ai bu du vin, je l'ai bu pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'une certaine façon, Akadosh Baruch Hu, il est heureux avec cet alcool que j'ai bu. Il est heureux. Cette joie-là, ce n'est pas une joie qui est personnelle, c'est une joie avec laquelle Akadosh Baruch Hu est consentant, à laquelle il participe. Et bien, Hachem, ça ne le dérange pas. Que je vienne prier Hachem avec cette joie-là, qui est une joie qui provient de la mitzvah, de se réjouir pendant la fête, Hachem, ça ne le dérange pas. Vient le Magen Giborim, et il dit, si ça a été dit au propos de Yom Tov, c'était dit à propos de Purim aussi. À Purim aussi, il y a une mitzvah de boire. Hachem aussi, il veut qu'on boit à Purim, c'est lui qui nous a ordonné. Donc quand on boit, Hachem, il est consentant, il est heureux avec cette joie. Donc Hachem, ça ne le dérange pas, le jour de Purim, compris en étant un petit peu sous. Si on est arrivé à l'état de ce qui s'appelle Shichuto Shel Lot, on est complètement out, complètement aucun rapport, on ne sait même plus ce qui se passe, on sait même plus, on est arrivé vraiment à tout confondre, on voit plus ce qu'on a face à nous, on perd l'équilibre, on tombe tellement qu'on est sous, là c'est autre chose. Mais si juste, on est un petit peu sous, on rigole bien, en pleine tefila on peut commencer, on risque à un moment de s'éclater de rire, c'est pas grave. Ça, Akadosh Baruch Hu, lui aussi rigole avec nous et lui aussi est consentant. J'ai beaucoup aimé cette idée d'abord parce que vous voyez, quand les Juifs font des choses, il ne faut pas s'empresser de dire ils se trompent. Il faut essayer de comprendre sur quoi c'est fondé. Et deuxièmement, pourquoi j'ai beaucoup aimé cette histoire-là? Parce que vous voyez que le jour de Purim, Hachem il est heureux avec nous. Hachem il participe, Hachem il joue le jeu avec nous en quelque sorte. Il a joué le jeu au moment où il nous a sauvés de toute l'histoire de Purim. Et il continue à jouer avec nous au moment où il nous demande de nous saouler. Comme tous mes chers amis, Purim sa mère.